tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tirage, pour voir un petit peu qu'est-ce qui est important dans votre vie aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est important de façon consciente ou inconsciente. Il y a peut-être des choses dont vous allez prendre conscience durant ce tirage. On va regarder un petit peu dans quelle énergie vous êtes entré aujourd'hui, ou dans laquelle vous êtes invité aussi à entrer. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous aider. Est-ce que vous auriez besoin de vous libérer de quelque chose en particulier? On va voir. Pour déjà faire votre choix, j'ai sorti des cartes d'archétypes. En fait, je vais vous les montrer. Je vais vous lire justement la part de lumière de cette carte, de cette énergie. Soit vous allez vous reconnaître par rapport à la description. J'étais en train de réfléchir en fait en même temps que je vous parlais que j'avais jamais fait attention au dos de deck. Comme si je le redécouvrais là. Soit vous allez être attiré par la photo. En tout cas, voilà. Suivez votre intuition comme toujours. Moi, je sais que pour moi, c'est plus... des fois, je choisis... parce que forcément, moi aussi, je regarde des consoeurs, des confrères, voilà, qui font la même chose que moi. Et souvent, je choisis... Des fois, je choisis plus peut-être avec mon mental. Et puis, en fin de compte, quand je vois apparaître la photo, il y a toujours une qui m'attire plus l'œil. Et je me laisse toujours guider comme ça. Et c'est souvent très, très juste. Donc, voyez-vous, qu'est-ce qui vous parle ? Alors, comme première énergie, on a l'énergie du métamorphoseur. Je vais essayer de vous faire voir un peu la photo. Habileté à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. Donc, on ne va pas aller voir la part d'ombre, parce que je n'ai pas envie. Clairement, c'est pas ça qui m'attire. Ah, après on a la brute, avec représenté par un nuage qui souffle. Et la part de lumière, c'est souligne votre tendance à intimider les autres, vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Ah, ça peut peut-être vous parler aujourd'hui, en fonction de ce que vous vivez. Et on a la carte du dépendant. On a l'impression qu'il essaie de se protéger là. Aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. 3 énergies différentes. Voyez ce qui vous attire. Je vais quand même vous mettre une petite photo, comme ça vous pourrez regarder. Moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Bye bye. Pas bye bye, non. À tout de suite. Je n'ai pas commencé, j'ai déjà fini. Allez, choix 1, c'est parti pour vous qui avez choisi le métamorphoseur. Allez, on va aller voir un petit peu avec 4 cartes ici. Avec l'oracle des mots, M-O-T-S. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans votre vie? Déjà, on a déjà l'énergie du métamorphoseur ici. Peut-être qu'on a envie que les choses se transforment. Allez. On va tirer 4 cartes. J'ai celle-là qui veut venir. Qu'est-ce qui est important dans votre vie aujourd'hui? Là, par contre, les guides, j'en voulais que 4. Ouais, ok, celle-là. 3. Je l'ai fait tout à l'heure pour moi, ce tirage en 4 cartes. Je trouvais que c'était assez parlant. Et il y a celle-là qui veut venir aussi. Alors, on va regarder déjà si c'est ok pour vous. Je pense que là, vous les voyez bien. On a la carte du sport. Moi, ce que je vois comme mot ici, c'est l'objectif. Soit de se donner un objectif dans la vie, ou de délimiter un objectif, de se créer un objectif. Waouh! Alors, en même temps que l'objectif, on a le but, la destination, le chemin. Ok.
Moi, j'entends une nouvelle voie pour vous, en fait. Ce qui est important aussi, ici, aujourd'hui, vous voyez, il y a cette énergie du métamorphoseur. Mais ce qui est important ici, aujourd'hui, c'est d'avoir un nouvel objectif dans sa vie, une nouvelle destination. Alors, j'essaie de... Est-ce qu'on peut... Voilà, que voulez-vous dire bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? On a l'hôpital. Il y a quelque chose à soigner pour moi. Il y a, je pense, une nouvelle destination à prendre. Parce que là, je sens que quelque part, j'ai le sentiment que si vous continuez dans la voie où vous êtes, il y a peut-être déjà des choses à soigner. Et on a le bonheur, le plaisir. Donc là, en fait, il y a quelque chose... Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans votre vie? C'est de trouver un nouvel objectif, un nouveau but à atteindre pour sortir peut-être d'une souffrance dans laquelle vous êtes et atteindre le plaisir, pour être plus connecté au bonheur dans votre vie, à la joie. Parce que là, c'est comme si, quelque part, c'était un peu lourd. Ouais. Donc, une nouvelle destination pour vous, on va dire. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la justice. Il y a besoin de plus d'équilibre. De plus d'équilibre dans votre vie. Ouais. Il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui peut-être vous stressent. Vous stressent, vous poussent un peu dans vos retranchements. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui me vient. Comme si vous n'étiez pas assez ceci ou pas assez cela, peut-être dans le monde du travail. Alors, on va aller regarder un petit peu. Maintenant qu'on a... voyez un petit peu ce tirage-là aussi. Si ça vibre pas, si ça vous parle pas, si vous êtes en train de dire de quoi je devrais sortir, machin. À partir du moment où le mental se met en route, c'est que c'est pas votre tirage. Hein. Clairement. Hein. Quand on est dans son tirage, quand on vous parle, quand on vous écoutez la guidance, vous savez tout de suite de quoi on vous parle. C'est l'intuition qui se joue ici. Alors là, aujourd'hui, on va aller regarder avec... alors, c'est un oracle que je n'utilise pas souvent. C'est un oracle avec c'est un oracle qui nous parle en fait d'anges. Donc, je ne sais plus combien il y a de cartes d'anges, mais enfin, ça correspond à tous les anges qui existent. Et là, on va regarder en fait quelle est cette vibration, quelle est cette énergie dans laquelle vous êtes invité à entrer aujourd'hui. Et notamment, peut-être, vous avez l'aide de cet ange dans votre vie aujourd'hui. Dans quelle énergie? Ceux qui ont choisi. Ok. Alors, on a l'énergie de Aasia, qui nous parle ici de médecine universelle, de bonté infinie, apporte la guérison définitive par la compréhension, capacité de compréhension. Donc là, en fait, vous êtes aujourd'hui, vous êtes invité à comprendre des choses qui se passent dans votre vie et justement à comprendre qu'est-ce qui est en souffrance chez vous. Vous voyez, on vous dit permet de déceler et d'identifier la cause des maux. Grand guérisseur, porteur de remèdes universels, accorde la pierre philosophale, patron de la haute science, donne la vérité essentielle qui mène à la compréhension de la dynamique de l'univers, expert en connaissances ésotériques, cabale, alchimie, métaphysique, véritable mage, âme élevée. Et donc derrière on a les distorsions, c'est-à-dire ce qu'il est venu soigner, abuse de la bonne foi des autres, trompeur, manipulateur, victime d'escroquerie, illusion, science sans conscience, recherche de pouvoir, ambition, charlatan, ne tient pas ses promesses, monnaie la médecine. Moi, ce que je pense ici, par rapport aussi au tirage, c'est que là, vous avez besoin de guérir de quelque chose et de comprendre en fait ce qui se joue actuellement dans votre vie, parce que je pense que vous n'êtes pas sur la bonne voie
et que déjà peut-être qu'il y a une part de vous à guérir. C'est bien parce que ça fait aussi ce que je vais... On va voir ce que vous avez à libérer. Et là, vous êtes dans une énergie où justement vous allez peut-être recevoir de l'aide de personnes qui vont se présenter sur votre route pour guérir certaines blessures que vous avez et vous faire prendre conscience que aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes plus à votre juste place. Alors, c'est vrai que j'avais fait un tirage il n'y a pas longtemps sur, si c'est lié au travail, sur êtes-vous à votre place aujourd'hui au niveau pro. Mais c'est vrai que j'aurais pu en faire un, êtes-vous à votre place aujourd'hui dans votre vie. Tiens, ça va peut-être être un sujet prochain. Alors justement, on va aller voir un petit peu avec le tarot. De quoi vous auriez peut-être besoin de vous libérer. Alors c'est un tarot un peu spécial, celui-là je l'ai ressorti. Je pense qu'il va falloir que je me rachète un tarot parce que je sais pas, j'ai envie d'un tarot. Ceux que j'ai là en ce moment ne m'inspirent pas, c'est des tarots que j'aime bien. Hein. Mais voilà, donc j'ai ressorti celui-là qui est le tarot, enfin c'est un tarot, mais c'est les cartes de l'enfant intérieur. Et je vais me laisser guider par son énergie. Alors, de quoi avez-vous besoin de vous libérer aujourd'hui? Mais moi j'ai l'impression que c'est déjà en cours. L'enfant de la terre. Donc là on est sur la carte du monde. C'est la carte du monde qui nous dit qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à un stade, en fait à la fin d'un cycle, vous avez besoin d'un renouveau. C'est comme si vous aviez appris du cycle dans lequel vous étiez, vous en avez appris les leçons et qu'aujourd'hui c'était pour vous le moment de partir sur quelque chose de nouveau. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Ça peut être aussi à la fin d'un cycle où les choses sont difficiles, où vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, où vous avez envie d'autre chose. Vous avez peut-être déjà un nouvel objectif. Et ce tirage est peut-être là aussi pour vous dire oui, c'est le moment, allez, vas-y, prends cette route-là, cette route devant toi, et mets en place les choses pour que ta vie bouge. Tiens, je tutoie, alors là, ça c'est un truc... c'est pas ce que je fais d'habitude. Et pour justement guérir de quelque chose et ne pas aller vers un burn-out ou vers, vous voyez, des énergies comme ça. Là, c'est l'heure de la guérison pour ouvrir une nouvelle porte, presque. Allez, qu'est-ce qu'on a qui arrive ici? J'adore. On a la papesse, mais ce que j'aime bien aussi dans cet oracle, dans ce tarot, c'est que vous voyez, vous avez la bonne fée qui se penche sur vous pour transformer cette citrouille en... Alors, c'est pas en chariot, mais en autre chose de mieux. Et là, je pense que quelque part, on nous dit avec cette carte que c'est le moment. C'est le moment de transformer. Et en plus, vous avez choisi quand même la métamorphose, hein, le métamorphoseur. Et ce métamorphoseur, c'est vous. C'est vous qui avez ce pouvoir de changer les choses. Et vous voyez, on vous parlait de niveau de conscience, habilité à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre. Et donc là, c'est vraiment plus l'énergie avec Aasia qui vous parle ici, d'apporter la guérison définitive par la compréhension. Donc il y a une ouverture de confiance, de conscience, peut-être les deux, aujourd'hui dans votre vie. Waouh! Déjà, on est sur 2 arcanes majeures. Ça veut dire qu'ici, c'est quelque chose qui... Vous êtes dans des énergies où voilà, il se passe quelque chose d'important dans votre vie. Allez, on va en tirer 3. Vous pouvez faire aussi des demandes à Aasia, justement, des prières pour vous aider. Encore une arcane majeure. Le diable, le méchant loup. J'espère que vous voyez bien. Hein. Le méchant loup. Voilà. Donc là, quelque part, la bonne fée, elle se penche sur vous
pour vous aider à vous libérer en fait des choses qui vous entravent, de tout ce qui est toxique dans votre vie. Dans les choses que vous... Enfin, de vous libérer en fait de toutes les choses. En plus, c'est ce que je demande. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? D'entraves, de tout ce qui vous lie à quelque chose qui n'est pas en rapport avec votre cœur. Alors, je regarde le dos de deck. On a cette énergie avec le 7 de baguettes ici, et elles sont grandes les cartes, hein, et le chercheur de baguettes, c'est comme si vous étiez en train de chercher. J'aime beaucoup la vibration de ces cartes là, j'ai bien fait de les ressortir. Vous voyez ce personnage ici, il est en train de... Le 7 de baguettes en général il n'est pas représenté comme ça, mais là quelque part c'est je m'ennuie. Je m'ennuie, il n'y a rien qui me nourrit. Je suis pas et là je suis en train de chercher le chercheur de baguettes là. C'est comme si elle était en plus on a le château derrière, comme si elle était en recherche en fait de quelque chose d'autre. Derrière on a Hansel et Gretel, donc c'est le... J'aime beaucoup ce jeu en fait. C'est la carte des amoureux en fait, c'est la carte du choix, et vous voyez, c'est comme si on vous prenait la main pour entamer ce nouveau chemin ici. Donc je pense que vous avez besoin de vous libérer et de prendre conscience de ce qui ne va pas dans votre vie, de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous limite, peut-être les gens aussi qui vous limitent avec leurs croyances limitantes ou avec leur façon de voir les choses. Qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce qui vous retient? Allez, on va prendre d'autres cartes. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer aujourd'hui dans votre vie? Oh, j'adore. Là, ici, on a le défi. Vous voyez? Il y a... et puis c'est marrant parce qu'on est encore en haut de la pyramide. On a cet œil qui nous parle ici de compréhension, de clairvoyance. Alors j'ai déplacé la caméra, je suis désolée. Et le défi, en fait, c'est d'entamer ce chemin vers cette compréhension, en fait. Et on a le rythme. La carte du rythme. En fait, ça me dit que même si ça peut prendre du temps, même si ça peut prendre du temps, c'est pas grave. Je pense qu'il faut... c'est-à-dire que ça peut vous paraître colossal. Peut-être le travail pour, par exemple, je sais pas, changer de voie sur plan professionnel, changer de région, j'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe dans votre vie. Ça peut vous paraître colossal, mais là on vous dit que ça peut être fait à votre rythme. C'est-à-dire que Paris ne s'est pas construit en un jour. Et des fois, justement, quand on voit justement le chemin à parcourir pour changer les choses, ça peut aussi nous démotiver. Mais en fait, si on prend pas à pas le problème, on se dit bon bah voilà, je veux changer de carrière, moi en fait ce que j'aime c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Peut-être un bilan de compétences. C'est un premier pas. Et en plus vous créez une énergie pour aller vers ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? M'inscrire à une formation en ligne. Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous voyez? Et pas essayer de se projeter tout de suite en haut de la montagne, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire pour y accéder aujourd'hui, pas à pas. J'ai trop de cartes. Allez, j'en veux juste une troisième, guide. J'adore. J'adore. Alors, je pense que vous avez dû voir ma nouvelle introduction avec tous ces pétales de cœur aussi que j'ai mis. Et vous voyez là, voilà, une fois que vous serez... c'est même pas une fois que vous serez en haut, c'est que là, c'est l'éclosion. C'est-à-dire que en vous, vous allez avoir cette gestation. Petit à petit, les choses, ce projet que vous tenez, cette transformation va grossir et vous allez éclore quoi. Il va éclore à un moment donné. J'adore les cartes.
Alors après, en eau de deck, on a plusieurs cartes. On a la culpabilité, on a l'interdit, on a la carte de la nostalgie, la résistance. Alors moi, je me demande, et puis on avait déjà tout à l'heure, la résistance et l'affrontement. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas un métier, peut-être, ou quelque chose que vous regrettez, dont vous êtes nostalgique, peut-être quand vous étiez plus jeune, vous avez, je sais pas moi, voulu être infirmière, puis finalement vous êtes retrouvé comptable. Ça, c'est ma vie. Mais bon, tout est juste, hein. Et que vous voulez finalement vous regretter de ne pas pouvoir, de ne pas avoir fait ce choix. Mais il n'est pas trop tard. C'est ça que ça veut. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de résistance chez vous. Et on va aller voir justement s'il y a moyen de vous aider par rapport à ça. On va aller regarder encore. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais. Parce que j'avais mis, je m'étais pris des notes. On verra après qu'est-ce qui peut vous aider. On va rester encore dans l'histoire. De quoi vous avez besoin aujourd'hui. Peut-être sur un plan justement plus thérapeutique, de vous libérer pour vous aider à avancer. Alors, je vais pas les prendre tout de suite. Il y en a 4 qui ont sauté. On va voir si elles reviennent. De quoi avez-vous besoin de vous libérer aujourd'hui? Ouais. De quoi avez-vous besoin? Ah bah la culpabilité qui revient. Mais alors vous voyez toutes les cartes? Ah, il y a eu une désharmonisation du cœur et du mental. Allez, on y va. Là je les prends du coup. Hein, mais, merci. On va en prendre au moins... Ça a envie de vous parler hein, quand même. Hein, il y a celle-là qui veut venir. Hein. Bon, il y a tout ce tas-là, je vais le prendre parce que sinon je sens qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Alors, vous voyez, promesse non tenue. Il y a peut-être... Alors ça, c'est peut-être en rapport avec quelque chose que vous aviez envie, comme je vous disais, mais que vous n'avez pas fait. On a l'aide d'un thérapeute. Vous voyez, peut-être que vous avez... on a une blessure de l'âme, donc quelque chose qui vous a profondément impacté. Alors, ça peut être dans cette vie ou dans une autre vie. Alors là, on vous parle qu'il y aurait besoin d'un dialogue face au miroir. Je pense qu'il y a besoin aussi de s'arrêter un moment et de se regarder et dire, mais même en face d'un miroir, vous pouvez vous dire, hein, voilà, mais qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Pourquoi ce que les autres, je sais pas, c'est ce que je ressens, ce que pensent les autres a plus d'importance que ce que tu penses toi. Vous voyez ici, il y a une vibration négative, il y a quelque chose... Alors, il y a quelque... Mais je le ressens de toute façon depuis tout à l'heure. Que vraiment, il y a quelque chose, vous êtes pas dans une vibration... c'est sans jugement, hein. C'est un constat. Vous avez du mal, c'est difficile. Et la lithothérapie, il y a peut-être des pierres qui pourraient vous aider. Il y a une blessure d'abandon. Je pense que vous avez besoin d'aide quand même, hein. Il y a une blessure d'abandon, lithothérapie, peut-être un quartz rose comme celui-là, à porter en bracelet. Avec... j'en ai des bracelets comme ça en plus. Avec de l'améthyste. Et moi je le mélange avec de la holite aussi. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Alors, quoi d'autre les guides? Qu'est-ce que vous avez à me dire d'autre par rapport... Bon, il y a aussi des blessures ici de l'enfance. Peut-être que vous avez été... peut-être avec la blessure d'abandon, avoir le sentiment que vous n'avez pas été suffisamment aimé. Mais qu'est-ce qui m'est venu? Moi, j'ai eu l'impression qu'on ne vous a pas suffisamment valorisé. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas aidé. Vous voyez, en plus, on a les relations toxiques. On vous a... Peut-être au niveau des parents, après c'est toujours, voilà, c'est sans jugement, c'est comme ça. Hein. Souvent on a les parents qu'on a choisis avant de nous incarner et en fin de compte ils sont là pour nous aider justement à guérir des choses. Et j'ai l'impression que dans l'enfance, on ne vous a pas aidé à vous valoriser. Et voilà, tout à l'heure on l'avait un petit peu, on avait ça. Comme si vous étiez tellement pas bien, les vies antérieures avaient sauté aussi,
que vous avez du mal à vous connecter à votre intuition. Certainement trop de mental. Mais ça, c'est un peu quand on est un peu perdu. Des fois, ça peut faire ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas bien. Il y a besoin ici d'un acte d'engagement dans votre vie par rapport à vous-même. Par rapport, vous voyez aussi, on a ce cœur là, au milieu de la voiture là. Un besoin d'écouter, d'être à l'écoute de ses envies et de prendre un nouvel engagement. Et on a vraiment un travail à faire sur la culpabilité ici. Et voilà, alors c'est cette carte-là qui est sortie tout à l'heure, désharmonisation du cœur et du mental. Culpabilité. En fait, il y a une culpabilité, un sentiment de culpabilité chez vous, peut-être de ne pas avoir été suffisamment ceci ou cela, je sais pas, je le ressens comme ça. Et en fait, vous êtes complètement perdu. Désharmonisation du cœur et du mental, c'est ça. Votre cœur, lui, il a envie d'aller quelque part, avec cet acte d'engagement. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aider les autres. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'être infirmière. Je sais que je suis pas sur ma voie. Et mon mental, il va me dire, mais non, mais tu te rends pas compte, t'as 40 ans. Tu vas pas changer de voie maintenant, c'est trop tard, gna 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 gna, tout ce bavardage-là. Et en fait, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Parce que votre cœur, et surtout, vous n'arrivez pas à écouter votre intuition, votre mental, il est trop présent. Alors, tiens, on va sortir mon oral. Qu'est-ce qu'il va nous dire de plus, celui-là? Alors, qu'est-ce qui peut vous aider aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui peut vous aider aujourd'hui dans votre vie? L'arbre à souhait. Se reconnecter à ses envies, à ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie. Donc l'arbre à souhait, quand je l'ai créé, cette carte, c'était voilà, pour prendre du temps pour soi, pour écrire une petite lettre à l'univers, où vous allez mettre tout ce dont vous avez envie dans votre vie aujourd'hui. Et puis, voilà, peut-être faire une petite prière à l'univers en même temps. Et puis, d'aller le mettre quelque part dans un arbre, ou quelque part peut-être à l'abri. Et puis de laisser infuser. Et en même temps, ce qui est bien aussi avec quand on prend ce temps-là, c'est qu'on prend le temps de se reconnecter à ce qu'on a envie. Et surtout, pas mettre de mental. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de ça, oui, mais ça, c'est pas possible. On s'en fout que ça soit pas possible, en fait. Ce qui est important, c'est de se relier à ce que son âme, son cœur a envie. C'est tout. Et après, on marque, voilà, comme si on faisait une petite lettre à l'univers. Moi, ce que je veux, c'est ça. Et on n'y met pas du tout de mental. Comme si tout était possible. En plus, j'ai une carte « Tout est possible » dans le jeu, si elle sort. Il y a besoin d'être en méditation, en pause du mental, pour être totalement relié à son intuition, totalement relié à soi. Et vous voyez ici, cette carte, lever le voile, on a ce personnage ici, qui a les pieds dans la boue, qui n'arrive pas à avancer, parce qu'il y a un voile. Pourtant, derrière, il y a le soleil. C'est lumineux. Mais il y a aussi une sorte de vulnérabilité ici. Et en fait, tout ce qu'on voit, en fait, c'est tout ce qui nous empêche d'aller vers ce qui est bon pour soi. Tout ce qu'on voit, c'est les obstacles. Et des fois, en même temps, on se fourvoie. C'est-à-dire qu'on va dire, finalement, parce qu'on voit, c'est un peu comme tout à l'heure, ce défi-là, cette carte du défi, on voit tellement ça comme impossible qu'on va se fourvoyer, on va se dire, mais finalement, je suis pas si malheureuse, finalement, tout va bien, finalement. Et vous voyez, au final, oui, je suis pas si malheureuse, mais au final, est-ce que je suis, ou malheureux, mais au final, est-ce que je suis heureux ou heureuse dans ma vie d'aujourd'hui? Il y avait celle-là qui voulait sortir aussi. On a la carte de rêve. Vous voyez, on parle de rêve, de reconnexion à ses rêves, à ce qu'on a envie, à ce qui nous met en joie, ce qui nous fait rêver dans la vie. Et de vous faire passer en priorité. On a la carte « Moi d'abord ». Votre défi aujourd'hui, c'est de prendre le temps de rêver à une vie parfaite, à la vie dont vous auriez envie aujourd'hui de vivre, et de vous faire passer en priorité.
aujourd'hui, c'est moi qui compte. C'est pas les besoins de mon fils, ma fille, mon mari, ou tout ça. Et en dos de deck, on a écrire les mots. Donc peut-être que vous auriez besoin d'écrire voilà, vos souffrances. Ça pourrait vous aider à vous en libérer. Aujourd'hui, vous avez besoin d'être aligné par rapport au but de votre vie. Vous voyez, ça repasse. On reparle encore ici de ce chemin. Peut-être en reliance aussi avec la spiritualité. Spiritualité, ça peut être aussi créer un petit hôtel, voilà, avec, je sais pas, des photos de ce que vous aimez, faire des prières. Alors la prière, on n'est pas du tout dans une religion ici. On est dans une demande qu'on envoie à l'univers. Alors après, si vous faites partie d'une religion en particulier, pourquoi pas, hein. Mais pour ceux qui ont peut-être des aversions par rapport à la religion, ça pourrait peut-être... voilà, c'est pas religieux, ça je veux dire. Après, si vous voulez faire une prière à Mahomet, ou une prière à Bouddha, ou une prière à Marie, tout est juste à partir du moment où c'est juste pour vous. Alors, j'avais créé un petit oracle pour moi. Bon, enfin, c'est à peu près tout ce que je propose dans ma petite boîte à outils, tout ce que je propose en service. Et donc, je me suis dit, allez, qu'est-ce qui pourrait peut-être vous aider? En plus, vous avez eu l'aide d'un thérapeute. Ah, vous, ce qui pourrait vous aider, c'est une séance d'EFT. Une séance d'EFT, c'est quoi? Si on va venir travailler avec des mantras, pour venir libérer, par exemple ici où vous avez de la culpabilité, donc essayez de travailler autour de cette culpabilité, par rapport aussi à qu'est-ce qui vous freine dans la vie. En fait, ça va venir casser des comment on appelle ça, tout ce qui peut être toxique, des schémas que vous avez pu créer en fait au niveau neuronal. Allez, donc après ça, qu'est-ce que j'avais envie, j'avais sorti pour vous. Je suis désolée, ça va faire peut-être une petite guidance un peu longue, hein, mais il y avait de quoi parler du coup. Je vais vous sortir un petit mantra avec lequel vous pouvez travailler justement. J'adore. Ma passion, une connexion à mon essence pure. Vous voyez, on a une question, on vous parle ici de vous reconnecter. Donc ça, c'est des mantras que vous pouvez faire tous les jours. Porté par mes élans de cœur ensorcelés, j'incarne cette créatrice de feu, cette femme lumineuse, ou cet homme lumineux, hein, en fonction de la personne qui regarde, parce que je sais qu'il y a des hommes aussi. Cette femme lumineuse, pleine de vie et de joie. Mes désirs sont des souffles de vie, des effluves purs et frissonnants qui m'entraînent vers l'éclosion de ma magie. On n'avait pas, c'était pas la carte de l'éclosion qu'on avait tout à l'heure ici. L'éclosion. Vous voyez? Il y a quelque chose à laisser éclore. J'adore. Porté par mes élans de cœur ensorcelés, vous voyez, c'est votre cœur qui vous guide. Hein. J'incarne cette créatrice de feu, cette femme lumineuse, pleine de vie et de joie. On nous parle aussi de joie, de bonheur. Mes désirs sont des souffles de vie, des effluves pures et frissonnantes qui m'entraînent vers l'éclosion de ma magie. L'éclosion de votre magie et l'éclosion de vous-même ici. Hein. Est-ce que... Allez, je vais vous en sortir une deuxième. Il y en a plusieurs qui veulent. C'est celle-là. C'est celle-là. Allez, je vais vous lire celle-là. J'en appelle à la magie créatrice de mon utérus fécond, que tout mon potentiel créateur se déploie pour créer mes projets et donner vie à mes envies les plus exquises. Que ces graines nourries et riches en promesses d'éclosion, j'adore, révèlent leur beauté dès à présent. Vous voyez ici, on vous parle que tout potentiel créateur se déploie pour créer un projet et donner vie à mes envies les plus exquises, et on vous dit que ces graines, vous voyez, c'est comme si vous, quand je vous dis de faire les choses au fur et à mesure, c'est comme des graines que vous plantez au fur et à mesure que vous avancez pour éclore après. Waouh, j'adore, merci les guides, parce que franchement,
J'adore quand les cartes elles se répondent comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de me laisser des commentaires, de liker, de vous abonner parce que bah, ça aide ma chaîne aussi à évoluer et moi à continuer à faire ce que j'aime. Et puis bah écoutez, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la brute. Souligne votre tendance à intimider les autres ou vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Ok, allez, on va regarder un petit peu pour vous. On va laisser la carte là. Avec l'oracle des mots. Quels sont... Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour le tirage numéro 2? Ceux qui ont choisi la brute. On en a déjà 2. On a la 3e. Là, on en a 2. Donc, on se retrouve avec que 5. À la base, c'était pas prévu comme ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est important dans votre vie? C'est d'être authentique, juste, dans votre vérité. Là, on vous parle d'un contrat, un acte d'engagement ici. Alors, est-ce que cet engagement est juste aujourd'hui pour vous? Je pense que c'est ça qui est important dans votre vie. C'est que là où vous vous engagez, oh, engagement, célébration, ça fait penser un peu à mariage ici. On a la carte aussi de la création. Ça peut être la création d'un projet. Hein. Ça peut être tout en fait. Et on a la boule de cristal. Là en fait, ce qui est bon aujourd'hui pour vous, soit ce qui est bon aujourd'hui, c'est pas ce que je veux dire, qu'est-ce qui est important ici dans votre vie, c'est... moi j'entends en fait de prendre les choses, les décisions que vous avez à prendre en fonction de votre intuition, de votre ressenti et que ce soit juste pour vous. On peut vous proposer quelque chose ici de séduisant, un projet, la création de quelque chose, un engagement, mais quelque part j'ai l'impression, parce qu'on a la brute ici, moi j'ai l'impression qu'il ne faut pas en fait vous laisser influencé par les autres. Après, je ne suis pas en train de dire que si on vous propose quelque chose, il ne faut pas le faire. C'est pas ça. C'est justement vous relier à votre ressenti, à votre intuition, et de vous dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on me propose aujourd'hui, ce contrat de travail, je sais pas, ce déménagement, peut-être que vous êtes face à un choix aujourd'hui, à un engagement, et est-ce que finalement, je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais est-ce que finalement, c'est juste pour moi? Est-ce que j'y vais parce que c'est séduisant, ça flatte mon ego, qu'on ait pensé à moi et tout ça, et qu'au final, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu. Moi, j'étais comptable avant. Et j'ai un de mes clients, donc maintenant, bon, ça fait quand même 5 ans que j'ai changé de voie, que je suis dans le soin, que je suis dans le... que je travaille avec ma clairvoyance, ma médiumnité, enfin voilà. Et moi, je suis bien là-dedans. Et
Je disais à mon mari, à un moment donné, j'ai vraiment le sentiment d'avoir tourné une page par rapport à tout ce que j'ai vécu avant, parce que j'ai quand même été 25 ans comptable dans un cabinet d'expertise, donc c'est pas rien. Et je me disais, là, j'ai vraiment l'impression que j'ai tourné une page et je suis vraiment dans ma nouvelle voie. Et c'est comme si l'univers, en fait, venait me titiller. La semaine d'après, je vais voir un ancien client à moi, à qui je tenais sa compta et tout ça, et qui me dit, oui, il faut absolument que tu reprennes ma compta. Et là, à un moment donné, je lui ai pas dit oui, je lui ai pas dit non. Et à un moment donné, bah, je repars et je me dis, ouais, alors si je veux reprendre sa compta, il faut que je m'achète ça, ceci, j'ai besoin de ça. Puis à un moment donné, je lui dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Bah non, en fait. Mais quelque part, on avait flatté mon ego. Cette personne-là, bah, elle me regrettait, elle aimait voilà, mon travail, et elle voulait retrouver voilà, ce que je pouvais lui apporter avant. Mais en fin de compte, quelque part, bah voilà, la semaine d'avant, je me dis ça y est, j'ai vraiment tourné une page, ma vie d'avant c'est fini. Et la semaine d'après, on me propose, comme quoi l'univers a bien testé. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu as tourné cette page? Vous voyez? Et puis finalement, après, je me suis dit, mais ça n'a pas pris longtemps. Hein. Je me suis dit, mais en fait, non, j'ai pas envie de refaire ça. J'ai pas envie. C'est pas. Voilà. Et c'est ça, en fait, que ça me renvoie. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans votre vie? C'est, voilà, vous êtes certainement aujourd'hui dans quelque chose qu'on vous propose qui peut se célébrer parce que c'est quelque chose, c'est un projet, c'est voilà. Mais est-ce que c'est authentique pour vous? C'est là. Est-ce que c'est vraiment aligné par rapport à vous? C'est là où on vous invite à utiliser votre ressenti, votre clairvoyance. Vous voyez? Si ce que je vous dis ça vous parle pas du tout, bah là clairement vous n'êtes pas dans le bon tirage. Hein. Parce que là c'est vraiment très spécifique comme énergie. Hein. Donc, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que j'avais en dos de deck aussi avec cet oracle? On a la lune. On a l'obscurité, les doutes, les peurs. Là, on vous parlait aussi de peur. Hein. Vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Peut-être la peur de dire non aussi. Hein. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est peut-être caché dans l'obscurité. Peut-être que vous ressentez des doutes, des peurs. Après, peut-être que ces doutes et ces peurs, elles sont peut-être pas fondées, peut-être que vous avez quelque chose à travailler aussi, parce que vous avez ces peurs et ces doutes. Et peut-être que finalement il est bon pour vous, ce contrat, cet engagement, cet acte. Peut-être que vous avez peur de vous engager, parce que vous avez une blessure, parce que vous avez peur, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Vous voyez, c'est pas, là je vous dis pas, il faut dire non, je vous dis là, il faut venir voir en vous, pourquoi je dis oui, qu'est-ce que ça va m'ouvrir comme porte après? Est-ce que c'est vraiment juste par rapport à ce que je veux? Est-ce que mes doutes y sont fondés? Est-ce que j'ai des peurs? Pourquoi j'ai peur? Est-ce que j'ai quelque chose à guérir par rapport à ces peurs? Vous voyez, il y a tout ça. Donc là, c'est pas le jeu où je vous dis oui, il faut y aller, non, il faut pas y aller. Là, c'est qu'est-ce que vous ressentez et essayez de creuser. Ok? Ça, on est plutôt ici dans un questionnement, dans une introspection pour voir, voilà, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui par rapport à ça. Alors, après, on va aller voir un petit peu avec le tarot. De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Ah non, attendez, j'ai oublié. On va aller regarder un petit peu l'énergie. J'ai créé mon tirage, hein. J'ai pris 1, 2, 3, il faut que je suive. Dans quelle énergie vous êtes invité à rentrer aujourd'hui? Et là, en fait, j'ai sorti un oracle c'est un oracle avec les anges. Donc, par quel ange vous êtes accompagné aujourd'hui et quelle énergie, en fait, vous êtes invité à déployer aujourd'hui. On a Paalia. C'est marrant parce que déjà tout à l'heure, ça ne me parle pas du tout. Les deux que j'ai tirés. Là, on a la carte, une énergie qui nous parle de délivrance, de transcendance de la sexualité, de l'éveil de la Kundalini, de l'énergie vitale, sujet concernant la spiritualité et la morale, connaissance du bien et du mal,
pureté, consent à des sacrifices pour évoluer, rectification des erreurs commises par des désirs exaltés, établit des règles dans le comportement instinctuel et rigueur, traverse des épreuves avec courage et dynamisme, comportement moral irréprochable, grands initiés, rédemption, rencontre avec le moi supérieur et la vie spirituelle harmonieuse. C'est vrai qu'ici, dans votre tirage, vous êtes invité quelque part à vous connecter avec votre moi supérieur, à regarder un petit peu quel comportement vous pouvez avoir aussi. Parce qu'on vous parle ici, établit des règles dans le comportement, traverse des comportements moraux et irréprochables. Et là, je pense que vous êtes invité ici à écouter votre instinct. Pas écouter votre ego ni votre mental. Et connaissance du bien et du mal, voilà. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Éveil de la Kundalini, c'est vraiment quand on passe à un niveau peut-être un peu supérieur au niveau de... comment je pourrais expliquer ça? C'est un peu comme une élévation spirituelle, peut-être un éveil spirituel. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi dans votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on avait en distorsion? Libertinage, lésion passagère, abus de pouvoir, lutte acharnée, abattement, découragement, crainte, maladie, ne croit pas en une puissance supérieure, recherche des possessions matérielles. Après, on peut être aussi en quête de réussite, hein. C'est pas en distorsion avec le fait d'évoluer aussi spirituellement. J'essaye de voir un petit peu, de me connecter à cette énergie en fait, dans laquelle vous êtes invité aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi cette histoire de délivrance de certains schémas et justement de connaître en fait ce qui est bien et ce qui est pas bon, ok, ce qui est pas bon, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu de quoi vous avez besoin de vous libérer aujourd'hui. Tiens, je prends cet oracle en premier. De quoi vous avez besoin de vous libérer aujourd'hui? Après, ça peut être aussi, on peut aussi vous avoir proposé quelque chose qui vous terrorise, hein. C'est-à-dire que vous avez peur d'échouer, parce que souvent quand on change même d'échouer, alors ça peut être par rapport à un mariage qui n'a pas fonctionné, par le passé qu'il y a des choses à libérer à ce niveau-là, ça peut être aussi un nouveau travail mais vous avez peur de ne pas être compétent. Vous voyez, il y a peut-être des choses aussi sur lesquelles il faut travailler, hein. Ah, on a la carte du soulagement. De quoi avez-vous besoin d'être libéré, de vous libérer? Ça saute, hein. Donc on a, je ne vais pas les prendre parce que j'en ai trop, mais on a le rythme, l'estime de soi et les saveurs. C'est comme si en fait vous aviez besoin de retrouver aussi de l'estime pour vous, la confiance. Alors, on va les guides. Donnez-moi 2 cartes. Merci, j'en ai déjà une. C'est peut-être une carte que je vous ai montrée qui revient. Allez, on va les découvrir. Qu'est-ce que ça me dit? Ah, l'amour. J'adore. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. J'adore.
On a le bon sens. On vous envoie une échelle. Est-ce que vous aurez le bon sens de le prendre, de vous y accrocher? Elle est là pour vous sauver, cette échelle. Je ne sais pas de quoi d'ailleurs. Mais là, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous allez lâcher toutes ces valises, tous ces fardeaux, toutes ces peurs, toutes ces angoisses, toutes ces blessures? Est-ce que vous allez, pour pouvoir monter cette échelle et vous y accrocher, lâcher tout ça? On a quand même cette carte de l'amour ici. Hein. On peut parler de l'amour de soi. Alors, ce qui me vient aussi, ça peut être aussi un engagement par rapport à un engagement festif. Hein, là, parce que le champagne, ça faisait penser aussi au mariage. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Qui va en fait vous faire lâcher des choses du passé un peu lourdes, d'échecs, de non-croyance en fait au fait que je peux m'engager de nouveau, de peurs qui sont, je sais pas, peut-être d'avoir subi quelque chose avec un narcissique, quelqu'un voilà, qui était très toxique pour vous, vous voyez. Donc ça peut être ça aussi. Et de croire aussi que cet engagement peut vous libérer de quelque chose quelque part avec ce soulagement, peut vous apporter cette paix peut-être que vous cherchez. Vous voyez, c'est pas tout, c'est pas oui, vous pouvez prendre ce contrat ou non, on vous invite aussi aujourd'hui à venir creuser un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette peur? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Cette crainte de l'engagement? Ou pourquoi je dis oui alors qu'en fait c'est pas bien pour moi? Vous voyez, il y a vraiment une histoire de venir creuser ce qui se passe. Et en dos de deck, on a la pleine conscience. Oui, là c'est important, là, la pleine conscience. Prendre du temps pour soi, pour venir voir qu'est-ce qui se joue aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai comme ressenti? Quelle intuition j'ai? Allez, on continue. Vous voyez, on a aussi toutes ces peurs, hein, vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Hein. Là, c'est vraiment ça, hein, cette carte-là. Allez. Peur de l'engagement qui revient. Quand on parle de l'engagement. Ouais, il y en a certains hein, dans ce tirage qui ont peur de cet engagement, clairement. Qui ont peur des mauvais choix. C'est fou. C'est fou. Et on a la carte du sentiment de rejet et de l'âme esseulée. Perte de liberté. Alors, il peut y avoir aussi une peur qu'en s'engageant, on va s'enfermer dans quelque chose. On va perdre la liberté qu'on a. Par exemple, si vous habitez toute seule et que là, vous allez vous engager avec quelqu'un, bah, peut-être que vous allez dire, mais je vais me mettre avec lui et après, je ne pourrai plus faire ce que je veux. Est-ce que c'est vraiment vrai? Et en dos, il y a cette carte qui a voulu sauter qui nous parle ici d'injustice répétée. Oui, peut-être qu'il y a une peur de se retrouver dans une situation que vous avez déjà vécue par le passé. Je ne vais pas la prendre celle-là. Vous voyez, on nous parle ici de relations toxiques. Ouais. C'est ça, hein, les injustices répétées. Vous avez vécu peut-être des relations toxiques ou des situations avec des gens toxiques.
avec des gens qui n'étaient pas bien intentionnés. Et vous avez ces angoisses et ces peurs de revivre quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Et en dos de deck, on a... Alors, moi je prends toujours celles qui sont dans le même sens. Manque de confiance. Rupture amoureuse avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Une blessure de trahison et un traumatisme d'adulte. Là, c'est vrai que ça tourne un petit peu au sentimental, mais voyez comment ça vous parle, parce que ça peut être aussi dans le travail. Vous voyez comment ça vous parle. Ah ben j'ai pas sorti le tarot avec vous. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Il y a celle-là qui veut venir. Oh, celle-là et celle-là. Elles sont restées dans mes mains. C'est rare que ça se passe comme ça. Alors, on a le 4 d'épée. Ok. On a l'étoile filante, donc la carte de l'étoile. Et on a la carte de Cendrillon. 15, 16, 17, 18, 18... 19 c'est le soleil, 18 j'ai un trou. Clairement, je vais la garder, c'est quoi? Alors, je suis désolée, il y a un petit peu de bruit à côté. Donc, c'est la lune. La lune. Donc, ce qui est caché, on a quand même 2 arcanes majeures. Hein. Donc, 4 d'épée. 4 d'épée, c'est une carte quand même qui peut nous parler de... que les choses, en fait, que vous êtes en train de... soit de vous reposer, ou... alors, comme si c'était... soit c'est quelque chose qui vous a imposé, ou soit c'est quelque chose de choisi. Et je pense qu'en fait, là, c'est le moment pour vous, je pense que c'est plutôt une invitation, à venir ici voir quel est votre but dans votre vie. L'étoile, en fait, qu'est-ce qui vous... Ça me parle de chemin ici. Et en plus, on a la grosse lune ici. J'aurais pu deviner que c'était la lune. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a une histoire aussi de se relier à ses souhaits avec cette lune. Oui, ça revient, cette histoire, en fait, de venir gratter un petit peu. La lune aussi, et l'étoile ici, vous voyez, ce personnage, il met... il fait un vœu, quelque part. Hein. Enfin, c'est ça, de toute façon, hein, il fait un vœu. Il envoie cette pièce dans le puits, dans le fond du puits. Et pour trouver un petit peu la direction vers quoi il veut aller, en fait. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est une face cachée de vous qu'il faut venir ici découvrir pour trouver le bon chemin. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? 5 de baguettes. Oui, parce que là, vous êtes dans l'affrontement, hein, dans la dualité. Hein. Allez, on va regarder un petit peu avec mon oracle.
qu'est-ce qui est... quel conseil, justement, pour vous? L'estime de soi. Je crois qu'on l'a déjà eu, celle-là. Il y a un travail à faire sur votre estime de vous-même, en fait, parce que vous avez des qualités. Vous n'êtes pas peut-être suffisamment sûr de vous, de vos talents, de votre valeur. Vous voyez, il y a une histoire ici de venir briser ces chaînes, de briser en fait les peurs que vous pouvez avoir. Ce que vous avez vécu dans le passé pour moi, ça vous a... c'est comme si vous vous disiez, bah, peut-être consciemment ou inconsciemment, hein, mais ce que j'ai vécu, je l'ai vécu comme si vous... Parce que j'étais pas assez ceci ou j'étais pas assez cela, vous voyez. C'est venu en fait... Ce que vous avez vécu par le passé, en fait, c'est venu toucher votre estime de vous. C'est un peu comme si on venait un peu j'ai cette image de vous retourner la tête parce qu'en fait, on va vous dire, un ex-partenaire par exemple, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, t'es pas assez bien, tu as vu comment tu t'habilles, gna. Et quelque part, c'est venu en fait craqueler au fur et à mesure votre estime de vous. Peut-être que vous êtes un peu enfermé là-dedans. Et en fait, là, il y a un besoin de se libérer de ces chaînes pour aller... pour avancer, tout simplement, dans votre vie, de façon plus libre, de façon plus zen, détacher toutes ces peurs. Et là, on vous invite à faire un tableau de visualisation. Comment je vois mon avenir? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et on a la carte de l'âme qui est sortie. C'est-à-dire que là, on vous invite à être dans la voie de votre cœur, relié à votre âme, relié à votre moi supérieur. On en revient un peu à cette énergie-là, en fait, hein, d'éveil de la Kundalini, d'énergie vitale. À être à l'écoute de votre moi supérieur. Voilà, pour élever un petit peu votre façon de voir les choses quelque part. Hein. De quoi j'ai envie, est-ce que ça me fait vibrer, est-ce que ça me met en joie, ou est-ce que non, ça ne me met pas en joie. Après, si ça vous met en joie, mais qu'après vous avez tout de suite cette peur, bah, il faut guérir cette peur, c'est tout. Hein. C'est simple. Vous voyez ici, il y a besoin de créer quelque chose de nouveau. Prendre soin de soi, bonne voie. Donc déjà, ça passe, prendre la bonne voie pour vous, ça passe par le fait de prendre soin de soi. Prendre soin de vous. Allez, on va regarder. Alors j'avais créé un petit oracle comme ça, avec un peu tous les services que moi je peux proposer, pour voir qu'est-ce qui pourrait vous correspondre, de quoi vous pourriez avoir besoin. Bah déjà, on vous dit que vous pourriez travailler avec un élixir de fleurs de Bach. Alors, le docteur Bach, c'est quelqu'un qui a créé plein de fioles, de fleurs de Bach, d'arbres, en fait, et à l'intérieur, voilà, il a fait en sorte de recueillir l'énergie de ces plantes, et les plantes ont une énergie guérisseuse, et là, ça pourrait te permettre de travailler sur sur vos énergies, en fait, sur vos émotions. Quoi d'autre? Ah, un tirage de cartes Marguerite. Alors ça, c'est un tirage de cartes fait avec un oracle particulier. Et en fait, moi je travaille avec aussi, et je trouve que c'est fantastique, c'est-à-dire que on va travailler avec l'énergie de ce tirage et en fait, il se passe, c'est un tirage soin quelque part. Il se passe quelque chose, une guérison, une transformation. Enfin, il y a des énergies en fait libératrices durant ce tirage. Moi j'adore faire ce truc-là en plus. Je le fais aussi pour moi. Hein.
Et moi je ressens des énergies de ouf à chaque fois que je le fais. Même des fois je comprends pas ce qui se passe parce que je ressens, je sais pas, j'ai le cœur qui se serre, l'angoisse et tout ça. Même si en regardant les cartes je comprends pas pourquoi, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vient se libérer. Alors après, je vais vous sortir une carte mantra qui pourrait vous aider justement. Allez, choix 2. Il y a vraiment ici dans vos énergies quelque chose en rapport aussi avec le fait d'être à l'écoute de soi. Je pense que vous êtes quelqu'un de sensible parce que sinon on ne sortirait pas déjà ce tirage Marguerite. Et toutes ces cartes en fait de voix du cœur, de l'âme, il y a quelque chose, il y a une certaine sensibilité chez vous. Je vibre d'amour. À l'aube de mes journées, je ressens cet espoir, cette magie que tout est possible. C'est avec vous, je crois que je vous ai dit que j'avais un oracle qui parlait de tout est possible, non? Ah non, c'est peut-être une carte. Non, c'est le tirage numéro 1. Mon cœur se met alors à rayonner de joie. Et l'excitation d'amour réveille toutes mes aspirations. Je deviens la source intéressable d'amour. On vient vous parler d'amour aussi. Donc il y a peut-être une histoire de mariage, d'engagement. Et ici, on a Om à Oum. J'honore mon alignement corps, parole et conscience. Conscience. Aïe, aïe, aïe. À force de faire des tirages, je ne sais plus si c'est des cartes qui sont sorties pour l'autre groupe. Ah bah dis donc, c'est des cartes qui sortent pas souvent. J'apporte de la lumière dans mon obscurité. J'adore. Allez, j'ai envie de vous tirer encore un autre message. Parce que là, on a plutôt des hommes. Échec et match, je gagne. À contresens de controverse en maladresse, je ris des farces de mes imperfections. Même si je crois que parfois je perds, en vérité, je suis sur le chemin de mes prochaines réussites. C'est avec enthousiasme que j'observe mes fins pour mieux accueillir mes futurs succès. J'adore. J'adore. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous. Et puis, bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti. Choix 3 avec le dépendant. Alors, aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Alors, est-ce que c'est votre énergie à vous? C'est-à-dire que vous pouvez aider les autres à faire ça? Ou est-ce que c'est l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment? C'est-à-dire que on va vous aider à reconnaître et à confronter les comportements de dépendance. Alors, on va aller regarder, on va prendre 4 cartes avec l'oracle des mots. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans votre vie? Alors, on a la carte de la colombe. La carte de l'enfant intérieur. En fait, je pense que aujourd'hui, ce qui est important pour vous, c'est que vous aspirez au calme. On a la carte de l'éclair. Et on a la carte d'effacer. J'ai l'impression que vous avez un peu, comme si vous aviez envie d'oublier un petit peu les choses peut-être négatives ou qui vous prennent la tête dans la vie pour être plus en paix, pour être plus dans la joie. Il y a vraiment ce qui est important aujourd'hui, c'est voilà, prendre du recul par rapport à tout ça. Ah, j'ai pas regardé le deck avant de rebattre les cartes, j'ai envie d'en prendre une 5e.
On a la carte de l'homme. Comme si en fait ce qui était important aujourd'hui c'était de reprendre un peu les rênes. Comme si en fait vous vous laissiez quelque part. Aujourd'hui c'est comme si vous étiez peut-être un peu bousculé par la vie. Mais que vous avez l'impression que vous n'avez pas le contrôle. Et là, j'ai l'impression que c'est ça, cette carte de l'homme qui vous dirait bon, allez, c'est fini maintenant. Je vais mettre en place des choses pour changer les choses et ne plus subir. Vous voyez, c'est particulier. Hein. Ça, c'est pareil, si vous n'êtes pas dans le bon tirage, vous allez le ressentir. Alors, je l'avais en dos de deck, celle-là. Vous voyez, il y a un besoin avec la rose de retrouver de l'harmonie, de la sérénité dans votre vie. Et là, il y a un besoin peut-être de reprendre un pouvoir pour retrouver justement, peut-être mettre des actions en place pour retrouver cette harmonie, cette sérénité. Il y a peut-être une opportunité qui va se présenter justement à vous. Donc voilà, ce qui est important aujourd'hui pour vous, c'est de revenir à cette sérénité. Alors on va prendre une carte. C'est un oracle qui nous parle d'ange pour voir un petit peu quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes invité à être aujourd'hui. Pour vous qui avez choisi. Et vous voyez ici, on nous parle de dépendance. Mais peut-être qu'il y a alors c'était aide à reconnaître, à confronter un comportement de dépendance. De dépendance par rapport peut-être à quelque chose, comme si votre joie et votre paix intérieure, votre sérénité, elle dépendait de quelque chose, voilà, que vous mettiez en fait en face de ce calme, quelque chose que vous attendez peut-être. On a Velia. Oh, j'aime beaucoup cette carte. D'ailleurs, je crois que je l'ai tirée pour moi tout à l'heure. Qui nous parle ici dans quelle énergie vous êtes invité à aller. On a cette énergie de prospérité, d'abondance, de joie. Enrichit, richesse, abondance, joie, enrichit la conscience. Abondance de sentiments nobles. Fin stratège pour vaincre les ennemis intérieurs et extérieurs. Vous voyez, cette fin stratège, c'est-à-dire qu'on va réfléchir de façon maligne et intelligente pour vaincre des ennemis intérieurs ou extérieurs. Utilisation altruiste des biens personnels, fait tout fructifier, rend service aux autres, autorité naturelle, confiance de la part des supérieurs, ouverture de conscience qui libère des motivations obscures et des habitudes vicieuses et pernicieuses. Vous voyez, là, il y a une ouverture de conscience pour vous libérer, en fait, peut-être aussi de schémas bloquants. Paix, plénitude. Paix, plénitude. Vous voyez, vous êtes, en fait, invité à entrer dans cette énergie-là. Prépare le futur patronat et donne inconditionnellement. Donc là, vous êtes invité à rentrer dans une énergie beaucoup plus d'abondance, de prospérité, de prise de conscience aussi de ce que vous avez peut-être à libérer. Peut-être une énergie aussi de manque. Je ressens, là, je sors pour les cartes parce que je ne comptais pas en sortir une autre. On va voir un petit peu de quoi vous auriez besoin de vous libérer. Et je vais prendre la carte du tarot. Les cartes du tarot pour commencer. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Alors je blablate pendant 10 minutes et je n'enregistre pas. Ah, ça c'est pas top. Alors de quoi avez-vous besoin aujourd'hui de vous libérer pour justement pouvoir avancer? Oula, c'est le vent qu'on entend comme ça là, vers ce calme. Vers ce calme, vers quoi vous avez envie d'aller. On a le 6, donc on a les amoureux. On a le choix.
Il y a peut-être un choix à faire. Hein. Il y a une action pour moi à mettre en place en fait. 5 de cœur. Bah là, clairement, le 5 de cœur, c'est une énergie de déception. Là, avec ce choix, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'une solution pour justement... et justement, je vois justement ce trou de serrure ici, là, qui m'appelle là. Et pour trouver une solution pour ouvrir ce coffre, pour y retrouver sa joie. Et on a le 3 de cristaux. Ouais, d'élaborer peut-être des plans aussi. J'ai l'impression, de quoi vous devez vous libérer, je pense que vous avez besoin de vous libérer d'un schéma, vous êtes en recherche perpétuelle de solutions par rapport à quelque chose vraiment qui vous met dans le mal en fait, qui crée de la déception, qui vous empêche d'être dans la joie. Ouais, je pense que vous avez vraiment besoin quelque part, parce qu'en fait la question c'était ça, de quoi j'ai besoin de me libérer. Et ouais, de cette recherche perpétuelle en fait de solutions. Ça, je pense que vous avez besoin. Parce que là, il y a quelque chose qui tourne en boucle. Il y a quelque chose qui tourne en boucle, il y a quelque chose qui vous empêche d'être dans la sérénité. Alors je ne sais pas ce que vous vivez, hein. On a le guide des épées. Le 10 de cristaux. Qu'est-ce qui pourrait vous aider ici, du coup, à changer ça? Il y a quelque chose pour moi qui tourne en boucle. 7 de baguette. La Belle et la Bête. C'est pas la justice, hein, la Belle et la Bête. Il me semble que c'est l'arcane de la justice. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme un besoin de retrouver un équilibre entre votre part féminine et votre part masculine. C'est comme si ici, j'ai l'impression, alors c'est marrant parce que c'est pas l'énergie du 7 de baguette, mais comme si vous attendiez quelque chose. Un rééquilibrage. Une harmonie. Vous voyez, on a ce chercheur de baguettes et on a le 10 de cristaux. Il y a vraiment une recherche d'harmonie ici. Mais il y a 8 d'épée, on est vraiment enfermé dans une situation en fait, qui tourne en boucle. Ok, bon, on va aller plus loin, on va aller regarder. Non, c'est pas ce jeu-là, c'est celui-là. De quoi vous avez besoin aujourd'hui de vous libérer? De quoi vous avez besoin de vous libérer aujourd'hui? Ouais, comme si vous attendiez quelque chose, un idéal. Blessure de l'enfant.
Pardon non accordé. Bon, il y a quelque chose à travailler au niveau de votre enfance. Peut-être que vous en voulez à un parent. Il y a quelque chose à pardonner. Ouais, je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose que vous idéalisez dans une perception d'un idéal que vous avez et sur le coup vous n'arrivez pas à l'atteindre. Peut-être que vous êtes aussi très exigeante. Il y a un sentiment de trahison ici. Attends, je ne vais pas les prendre, ceux-là. Je ne les sens pas. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a peut-être coupé aussi de vos rêves, c'est ce que j'entends, et à qui vous n'avez pas pardonné. Désharmonisation entre votre cœur et votre mental, et possessivité. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette carte de la possessivité, du coup? On a la carte de l'aide d'un thérapeute qui est sortie. Il y a quelque chose à guérir ici. Alors, attendez, je vais ramasser une carte que j'ai. Donc il y a quelque chose ici à venir pardonner. Voyez comment ça vous parle, ça? Allez, avec mon oracle, qu'est-ce que ça me dit? Ouh là 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 là. Ah, il y a besoin de méditation. On a la carte des blessures, on a la carte de la... On a la carte de l'arbre à souhait et des blessures. Là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a besoin en fait de méditer et de comprendre justement j'ai l'impression que les blessures, elles vous empêchent de voir ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Vous voyez, il y a un besoin ici de vous reconnecter à vous, de faire je sais pas, du yoga, quelque chose, une activité en fait qui vous permettrait de prendre du temps pour vous et aussi de prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez. Pour venir aussi calmer le mental. Et vous voyez, on a la carte de l'aide, vous allez faire appel à un thérapeute. Il y a vraiment besoin vous avez besoin d'être aidé en fait. Hein. On a des peurs peut-être aussi, donc on a des blessures, on a des peurs qui vous empêchent d'avoir totalement confiance. Ah, je ne l'ai pas sorti ce petit oracle là. Pourquoi avez-vous besoin de vous... Là, vous avez besoin de vous lâcher les baskets. Vous avez besoin de lâcher prise totalement hein, avec ça, hein, avec ce qui vous en... On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être totalement... pour laisser en fait les choses évoluer. Parce que en fait, je pense que vous polluez là. C'est-à-dire que vous auto-sabotez. Et ça empêche les choses d'évoluer. Vous voyez, on a l'affrontement. Il y a une dualité ici. Vous êtes toujours en fait peut-être sur la défensive. Et on a les résistances. Allez, je vais en tirer encore une autre. Voilà, mais bon. Sachez que vous êtes soutenu par l'univers.
deck, on a la libération. Il y a un besoin de se libérer de quelque chose ici. Alors, j'avais créé un petit oracle avec tous les services que je propose. On va voir qu'est-ce qui pourrait vous aider aujourd'hui à une séance d'Access Bar. Alors, si vous êtes dans la région parisienne et que vous voulez faire une séance d'Access Bar avec moi, c'est possible. Après, même si vous êtes loin, vous voulez venir, c'est possible aussi. À distance, ça ne se fait pas. On va retirer notre carte pour voir à distance qu'est-ce qui pourrait vous convenir. Alors, l'Access Bar, je vais quand même expliquer. C'est une séance en fait où on fait passer les énergies sur des points qui sont au niveau du crâne. Chaque point représente quelque chose en particulier. Ça peut être la confiance, ça peut être la tristesse, ça peut être la joie. Enfin voilà, il y a 32 points. Et en fait, c'est un soin qui permet en fait de se libérer de choses du passé, de schémas aussi. C'est en fait un soin... comment expliquer ça? C'est un soin reset du disque dur. C'est-à-dire qu'on laisse les choses dont on n'a plus besoin partir. Et pour laisser en fait de nouvelles énergies rentrer. Alors pour ceux qui sont à distance, on vous proposerait un duo soin et guidance. En fait, c'est ce qui sort. Donc là c'est un duo où je fais à la fois une guidance, je vous fais à la fois une guidance et à la fois un soin énergétique. Voilà, si ça peut vous intéresser. Donc tout est, si vous voulez aller voir sous la vidéo, donc il y a les coordonnées de ma chaîne, de mon site, où vous pouvez aller vous renseigner sur ces prestations si ça vous intéresse. Et pour finir, on va aller sortir un petit mantra pour vous. On vous dit: le souffle vital. Je connais les bienfaits et miracles d'une respiration longue et profonde. Alors ça, on peut vous parler aussi ici de cohérence cardiaque, parce que clairement, vous avez besoin de vous détendre. Et donc, si la cohérence cardiaque, c'est, on va dire, j'inspire sur 5-6 temps, j'expire sur 5-6 temps, vous essayez de le faire 5 à 6 fois par minute. Ça va venir, donc, et plusieurs minutes, 5-6 minutes, c'est bien. Ça va vous permettre en fait de revenir au calme, de vous défaire aussi du stress. Connecté à mon souffle, je libère cette oppression intense qui se cristallise en moi. Dès lors, je retrouve cette légèreté de vie et me redéploie avec assurance et envie. Là, il y a une idée de reprendre aussi son pouvoir. Mon âme tant aimée. Je me reconnais en tant que femme sacrée du monde et de l'univers. Mon incarnation est importante pour toute l'humanité et la planète. Je transmets chaque jour ma pleine lumière d'âme libérée. Alors là, on peut être aussi avec des personnes qui sont dans une énergie d'aide aux autres, peut-être thérapeutes, des gens qui sont tournés aussi peut-être vers la nature, les animaux, enfin, pour qui, en fait, le fait de prendre soin de l'humain, de la planète, des animaux, a une réelle importance. Alors, quel autre, j'ai envie d'en tirer une autre. Pour vous. J'apporte, alors c'est Ong, Namo, Guru, Dev, Namo. J'apporte de la lumière dans mon obscurité. Et il y a vraiment besoin ici de se libérer de quelque chose. La quiétude de ma paix intérieure. Qu'il est doux d'être empreint d'un amour permanent envers la vie qui s'écoule en moi et autour de moi. Par ce regard porté avec le cœur, je me laisse traverser avec confiance et sérénité par les aléas de la vie et ne conserve que les précieuses pépites de mon existence. On voit bien qu'il y a quelque chose en fait que
Hein, il y a des aléas dans votre vie qui vous prennent peut-être un peu la tête quelque part. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.